L'Observatoire immobilier d'Habitat Côte d'Azur a dévoilé le 6 février les résultats du marché de l'immobilier durant l'année 2018. Une année record marquée par une progression de 7% des ventes dans le logement neuf et surtout une hausse spectaculaire de 29% des mises en vente. Rencontre avec la présidente de la fédération du BTP 06, Laure Carladou, qui pointe néanmoins la hausse des coûts de la construction qui rogne les marges du secteur. Pour la limiter, elle milite pour la réduction des normes et pour des mesures intelligentes concernant l'évolution de la mobilité. Malgré ces handicaps, Laure Carladou reconnaît que le BTP a profité de la bonne dynamique du marché de l'immobilier en 2018. Bien sûr que le BTP en a profité. Ceci étant, le souci de nos entreprises, c'est que les coûts de construction, nos prix de vente n'ont pas augmenté en concordance avec les coûts de notre construction, puisque en gros nous avons 3% d'augmentation de nos coûts au travers des prix des matériaux, des évacuations, d'augmentation des salaires, alors que nos prix de vente ont augmenté seulement de 1,5. Donc il y a une érosion des marges et il faut absolument que cette érosion des marges s'arrête. Oui, ça met en danger votre rentabilité et à terme, ça peut menacer l'emploi ? Bien sûr, ça peut menacer l'emploi par des défaillances d'entreprises, sachant qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des défaillances d'entreprises qui quelquefois touchent des entreprises plus grosses que ce qui se passait avant, donc c'est quand même assez inquiétant. Quand on parle aussi d'activité, il faut quand même regarder aussi quelle est l'activité qui est donnée aux entreprises locales, puisque quelquefois l'activité n'est pas pour nos entreprises mais pour les entreprises venant d'extérieur. Vous pointez du doigt la forte hausse des coûts de construction. Que faut-il faire pour la limiter ? Je pense qu'il faut absolument simplifier les normes. En tout cas, quand on dit simplifier, c'est déjà quand on fait une norme nouvelle, au moins en enlever une qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cet empilage de normes. On nous a annoncé la simplification, nous ne l'avons pas eue. Et aussi, je pense, devenir raisonnable de côté administratif du chantier. Aujourd'hui, quand on construit, on passe énormément de temps dans de l'administratif. Du coup, ça nous oblige à structurer un peu nos entreprises avec des personnels qui sont plutôt frais généraux. Et donc, ça surenchérit les coûts. Il faudrait mieux qu'on essaye d'utiliser notre capacité dans ce qui est vraiment notre métier, qui est la construction. Il y a des mesures aussi spécifiques au département. Il faut parvenir à réduire le coût du traitement des déchets et des transports qui sont très élevés dans le département. Oui, c'est très clair qu'il y a un effort à faire, sachant qu'on est quand même dans un département qui n'est pas aidé par la géographie, puisqu'on est coincé entre la mer et la montagne. Donc c'est pour ça aussi que chez nous, tout est plus compliqué et peut-être plus cher. Vous prenez aussi une réflexion sur des mesures intelligentes, notamment concernant l'évolution future de la mobilité ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à des solutions intelligentes et il faut aussi que chacun se rende compte qu'il doit participer après dans l'application de ces mesures. Aujourd'hui, nous sommes tous acteurs et nous sommes tous un petit peu responsables de ce qui se passe. On ne peut pas tout attendre de ceux qui font les lois et de ceux qui décident. Je pense qu'on doit montrer l'exemple et que dans ce sens-là, on participera probablement à une amélioration de nos conditions. Quelles sont aujourd'hui les perspectives pour le BTP en 2019 ? Vous avez déjà constaté un ralentissement en matière d'habitat ? Oui, il y a un ralentissement aujourd'hui en matière d'habitat, rien que par l'obtention des permis, la mise en chantier. Il s'avère aussi que nos entreprises subissent quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on démarre des affaires et quelquefois elles sont stoppées ou pour des problèmes administratifs ou des problèmes de projets qui doivent être amendés. Donc c'est quelque chose qui surenchérit aussi le coût et qui augmente les délais.